My style is impetuous, my defense is impregnable, and I'm just ferocious. I want your heart, I want to eat his children. Praise be to Allah. Que se passe-t-il lorsque Mike Tyson affronte le leader d'un gang dangereux ? Mike Tyson n'a pas seulement marqué l'histoire sur le ring, mais il a également été au cœur de nombreuses histoires hors du ring. Voici l'incroyable histoire de ces deux affrontements avec le même homme, Mitch Green, d'abord dans un combat officiel, puis dans les rues de New York. Le 20 mai 1986, Mike Tyson et Mitch Green se sont affrontés au légendaire Madison Square Garden de New York. Tyson, un jeune prodige de 19 ans, arrivait avec un palmarès parfait, 20 victoires consécutives, dont 19 par KO. Son style agressif et dévastateur faisait de lui une véritable sensation dans le monde de la boxe. De son côté, Mitch Green, un boxeur expérimenté et membre du gang des Bloods, voyait ce combat comme une chance unique de se faire un grand nom dans ce sport. Avec 16 victoires, une défaite et un match nul, Green voulait non seulement battre Tyson, mais aussi gagner en notoriété, à la fois sur le ring et dans la rue. Dès le début, l'atmosphère était électrique, le public attendant une bataille intense. Dès que la cloche a sonné, Tyson s'est précipité sur Green comme un ouragan. Son objectif était clair, réduire la distance et frapper avec puissance au corps et à la tête. Green a essayé de garder Tyson à distance avec son jab, profitant de sa plus grande allonge, mais Iron Mike était implacable. Avec des mouvements rapides de la tête, il esquivait les coups et entrait dans la zone d'attaque pour lancer des combinaisons féroces. À mi-parcours du round, Tyson a placé un crochet gauche dévastateur qui a fait vaciller Green et l'a obligé à reculer. Malgré les coups subis, Green a tenté de résister et de contrer, mais Tyson bloquait la plupart des attaques avec facilité. Le premier round s'est terminé avec Green visiblement affecté par la puissance de Tyson qui dominait déjà le combat. Au deuxième round, Tyson a intensifié la pression. Dès le début du round, il a acculé Green contre les cordes, lançant des crochets au corps et des uppercuts au menton qui ont laissé Green sans réponse. À un moment clé, Tyson a enchaîné un crochet gauche et un direct droit qui ont fait chanceler Green. This is not the type of fight that Mitch Green want to have. He compensates for his height, his advantage. You know, he did draw a warning from Luis Rivera, the referee, about holding Green's in trouble. No shots to the body is doing it, taking his toe, leaning back. Watch the left hook of Mike Tyson land. Every time Mitch Green... Malgré cela, Green a montré sa ténacité, réussissant à placer quelques jabs solides qui ont brièvement repoussé Tyson, mais ce dernier, furieux, est revenu avec encore plus d'intensité, infligeant à Green un châtiment constant jusqu'à la fin du round. Au quatrième round, le combat était devenu un monologue de Tyson. Green semblait plus concentré sur sa survie que sur la victoire, utilisant des déplacements latéraux pour éviter les coups les plus dangereux. Mais Tyson, implacable, coupait le ring avec brio, forçant Green à se battre dans les coins ou contre les cordes. Tyson a placé un uppercut puissant qui a presque soulevé Green du sol, suivi d'une série de crochets au corps. Le public était en délire. Malgré cela, Green, avec un courage admirable, restait debout, bien que visiblement épuisé.
Au 6e round, Green continuait de résister, mais Tyson ne lui laissait aucun répit. Green a essayé une nouvelle stratégie en lançant davantage de contre-attaques, mais la vitesse et la précision de Tyson rendaient ses efforts vains. Tyson a connecté un crochet au foie qui a laissé Green à bout de souffle pendant un instant. Tyson a poursuivi avec des combinaisons puissantes au corps et à la tête, consolidant son contrôle total sur le combat. Green a survécu au round, mais son visage portait les marques d'une bataille acharnée. Une répétition des précédents, Tyson attaquant sans relâche et Green essayant de tenir. Green a réussi à placer quelques coups isolés, mais ils étaient insuffisants pour renverser la situation. Lorsque la cloche finale a retenti, le public a applaudi le courage de Green, mais la victoire de Tyson était évidente. Les juges ont attribué la victoire à Tyson par décision unanime. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. Deux ans plus tard, Tyson et Green allaient se retrouver, cette fois dans un cadre totalement différent. Dans la nuit du 23 août 1988, en plein Harlem à New York, Tyson et Green se sont croisés dans la célèbre boutique Dapper Dan. Green, toujours amer après sa défaite et frustré de ne pas avoir obtenu de revanche officielle, a confronté Tyson. Unanimous decision victor. Ce qui a commencé comme une dispute verbale a rapidement dégénéré. Tyson, fidèle à son style, a répondu avec un seul coup de poing qui a fracturé l'orbite de Green. L'altercation s'est terminée aussi vite qu'elle avait commencé, laissant Green gravement blessé et incapable de s'entraîner pendant un certain temps. Cet incident a encore renforcé la légende de Tyson, qui est devenu non seulement un champion redouté sur le ring, mais aussi une figure redoutable en dehors.